Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Direction Herly ce matin dans le sud de la région lilloise où vit Marion Billot, c'est son nom. Cette ancienne cadre supérieure dans un grand cabinet de recrutement parisien a tout plaqué il y a quelques années pour reprendre l'exploitation familiale. Un retour à la nature pour cette mère de famille qui s'épanouit dans le monde rural malgré les difficultés du métier. Une rencontre signée Lionel Gougelot. On rencontre Marion au bord de son exploitation de 35 hectares, culture de céréales et maraîchères, des légumes sous serre, ce qu'elle appelle le tunnel. C'est là qu'elle passe ses journées quand elle sort de sa maison. On a fait le choix de s'installer, de faire construire la maison sur un terrain de famille, sur l'exploitation pour être sur place. Parce que sinon c'est compliqué à gérer. Et c'est beaucoup plus simple pour les enfants, pour tout le monde. Je me lève, je mets mes bottes et je suis arrivée. Et vous avez tout sous les yeux? Tout sous les yeux et du coup Ça change quelque chose? Quand même, parce que en cas d'aléa climatique, là il y a une nuit où il y a eu gros orage à 2h du matin, je me suis levée, je suis allée fermer le tunnel. Si j'étais pas sur place, ça serait du stress supplémentaire. Ancienne responsable du recrutement dans un grand cabinet de ressources humaines à Paris, Marion a tout plaqué du jour au lendemain suite à la crise de 2008. Le contexte est devenu plus compliqué et au lieu de recruter des gens, je recevais plutôt des gens qui se faisaient licencier et qui étaient un peu déboussolés. J'ai un côté bienveillant qui fait que psychologiquement c'était pas forcément évident pour moi. Et du coup un jour dans un repas de famille, maman m'a dit t'as qu'à mettre des choux avec papa. Mettre des choux, ça veut dire quoi? Disons que papa il était producteur de choux pour le marché de Falampin et dans la discussion c'est venu qu'on en mettrait un petit peu plus et puis je reviendrai sur l'exploitation. Donc en fait j'ai dû reprendre mes études parce que j'avais pas de capacité agricole. Donc pour pouvoir être exploitant agricole il faut avoir un diplôme agricole. Donc je suis retournée 1 an à l'école et je me suis installée le 1er mars 2017. Marion a donc repris l'exploitation familiale. Son mari travaille toujours à Paris pendant que la jeune femme découvre sa nouvelle vie. La première chose que papa a fait, quand j'ai décidé de revenir, il m'a mis dans un bus pour aller faire une visite sur des exploitations et des plateformes d'essai en Hollande où je me suis retrouvée comme j'étais, avec mes ballerines et mon rouge à lèvres dans un bus avec des agriculteurs qui m'ont effectivement regardé de travers. Après, ça m'a appris des choses et puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont vu que c'était pas un jeu et que j'en voulais. C'est un métier difficile, mais quand on aime ce qu'on fait, c'est pas si difficile que ça. On vit au rythme des saisons, on vit au rythme des récoltes, il n'y a pas beaucoup de vacances, il n'y a pas beaucoup de week-ends. Non, on fait des sacrifices, mais pour une qualité de vie. Mes enfants ne vont plus à la garderie, sauf quand vraiment j'ai pas le choix, mais ils sont tout le temps avec moi. Capucine cueille les radis, elle fait les bottes de radis, on poste une photo sur Facebook en expliquant que c'est Capucine qui les a récoltés, elle est super fière et ils sont contents. C'est une satisfaction pour tout le monde. Vous êtes heureuse là? Vous vous sentez plus épanouie qu'avant? Ouais, ça c'est sûr et certain, je suis plus épanouie qu'avant. J'ai l'impression d'avoir un job complet. Je gère une entreprise, je travaille avec des salariés, je transmets des choses, j'adore le contact avec les gens et là j'ai tout ce qu'il me faut Après, on a toujours le stress mais comme n'importe quel chef d'entreprise, de dire comment ça va se passer, quel est notre avenir dans un milieu qui est pas évident. Le milieu de l'agriculture c'est pas évident, mais il faut s'en donner les moyens et je ferai tout pour que ça marche. Tout cela sous le regard bienveillant d'Étienne, le papa, qui a encore toutefois quelques conseils à donner. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je lui ai dit quand elle a voulu revenir, j'ai dit je te donne 5 ans pour apprendre ton métier. En sachant très bien que il faudra qu'elle apprenne toute sa vie. Vous sentez qu'elle a la fibre, comme on dit? Oui, mais il faudrait qu'elle s'investisse un petit peu plus au niveau technique. Surveiller les parcelles pour voir s'il n'y a pas des maladies. Et là, aujourd'hui, il faut qu'elle apprenne. Là. Et ça, elle ne sait pas encore bien faire. Et puis après, il faudra qu'elle vole de ses propres ailes. Moi, je ne serai pas toujours là. Mais Étienne n'est pas vraiment inquiet. Marion devrait pouvoir incarner la 7e génération d'agriculteurs dans la famille. À Herly, Lionel Gougelot, Europe 1. Europe 1.